Motote atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango. Nous nous mettons debout. On va nous lire Genèse 25, verset 34. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage, des lentilles. Il mangea et but, puis s'éleva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa les droits d'aînesse. Amen. Nous acclamons très fort pour le roi de Je veux que nous puissions acclamer très fort. Kanenge basakoli nyonso bakoloba na Yesu na mokolo yo akoya kosambisa mokili akoloba na ye boye miyibi boyoka Yenge Muzulu, Yenge Bantoto, Maya Kangenge Basakoli Nyonso Bakoloba, Nazeziye, Namokolo yo akoya kosambisa mokili. Akoloba na ye boye Mani komoyo ka Liloba na yonkolo otinda kibiso toteya kiyango na mokili mobimba mambo yake na bango Tata Nzambe netola Sanjolama Matolo Ezora Okanayo Lilobana yo Seigneur otinda kibiso toteya kiyango na mokili mobimba mambo yake na bango solo tongo 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 atana weze biso katikati na mokili tozala kikote ya Lilobana Tolabate, Atoba, Boya, Kigoyoka, Atola, Kidilo, Banayo, Masia, Elomo, Konzame. Sile,
tongo tongo na mokolo yeka bisika biso katikati na mokili tozalaki koteya liloba na yo bato baboyaki koyoka batolaki liloba na yo masiya lelo yo moko nzambe nakoyana yesu oloba nini yeye oloba nini oyima mongwa kongo solo osopazeke osanakise ala oloba nini wewa mama Yakalelo
Notre thème s'intitule Les idiots utiles. Très bien. Je sais que ce qui vous dérangeait, c'était le terme idiot. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Ce matin, nous allons parler de l'intelligence et de son rôle dans la valorisation des gens. Amen, amen. Amen. Nous n'allons pas parler seulement de l'intelligence selon la terre. Nous allons également parler de l'intelligence selon le ciel. Parce que ça ne sert à rien d'être docteur en droit pendant que vous êtes incapable de dire les droits. Amen, amen, amen. Un licencié en droit mais qui vole, c'est comme c'est un idiot. Mais un idiot d'ailleurs inutile même. Mais il y a des gens qui se sont fait idiots à cause du royaume des cieux. C'est pourquoi la Bible dit que regardez que parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages et de puissants. Et Paul continue en disant que Dieu, c'est Dieu qui fait toutes ces choses pour confondre le monde. On peut acclamer le Seigneur. En Israël, pour prêcher l'évangile, il fallait être formé pendant 5 ans. Je crois que je l'explique régulièrement ici. Et ces 5 ans-là, il fallait un cursus. Non seulement qu'il fallait le cursus, mais il faut appartenir à la lignée de Dieu. Et lorsque vous voyez Dieu dans un royaume, il choisit seulement une seule tribu pour le servir. C'est-à-dire qu'il s'agissait d'une tribu surdouée. Alléluia. Et c'était connu comme ça qu'il fallait d'abord être de la filiation et après suivre l'enseignement classique pendant 5 ans.
Je le dirai après parce qu'en matière d'intelligence, on peut apprendre à l'école et cela va par excellence. Mais il y a aussi des gens qui sont forts, qui apprennent en autodidacte. Et tout ce qu'on demande à ces gens-là, c'est d'être modeste. Mais lorsqu'ils finissent par faire preuve des connaissances indiscutables, on les accueille dans les aréopages scientifiques. C'est pour cela que vous entendez parler des doctorats honoris causa. Donc, un doctorat honoris causa, ce n'est pas un doctorat à thèse. Il y a des gens qui font preuve de grandes capacités d'intelligence, au point même de faire avancer la science. Et ces gens-là, lorsque l'université constate qu'ils ont vraiment de l'intelligence, on leur donne ces diplômes-là à titre honorifique. Ce n'est pas comme on le fait chez nous ici. Des gens qui volent, qui n'ont aucune qualité intellectuelle, ils donnent l'argent dans nos universités et ils ont ces titres. Je ne parle pas de ça, je parle des choses sérieuses. Il y a des gens surdoués. C'est comme l'inventaire de Facebook. Il a arrêté ses études à Harvard en deuxième graduat. Un jour, j'étais là, un prof américain, il m'a montré là où il s'asseyait. Mais déjà, au niveau de la deuxième année de graduat, il a fait des inventions que même certains de ses professeurs n'avaient pas. Alors, des gens comme ça, ce sont des noms de Dieu. Alors, maintenant, frère bien-aimé, l'apôtre Pierre avait des qualités, mais il n'était pas de la famille qui a été choisie pour devenir sacrificateur. C'était en fait un idiot. Parce que lorsque vous interrogez l'histoire, la Galilée n'avait pas la réputation de sortir de bonnes personnes. Alléluia. Amen. Je sais que ta famille n'a jamais réussi à sortir de bonnes personnes. Mais aujourd'hui dans notre église, il y a quelqu'un qui peut recréer ce qui était déjà créé. Et c'est pourquoi je te dis aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, tu seras recréé. Là où il y avait le péché, Dieu va ramener la sanctification. Là où il y avait la malédiction, Dieu va ramener la bénédiction. Alors le Seigneur Jésus-Christ, voyant que s'il amenait Pierre au temple, personne n'allait l'accepter. Il a dit que toi, comme tu es un idiot, si tu vas là-bas, on ne va pas te prendre. Mais je vais te livrer à une formation. Et ils font 5 ans. Mais moi et toi, on va faire 3 ans et demi. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui fait que le jour où Pierre avait fait les miracles, les sacrificateurs disaient que nous savons que cet homme, il est de la race de ceux qui n'ont pas de culture. Mais il est évident que les miracles sont arrivés par ça. Alléluia. Et j'ouvre encore une parenthèse pour parler un peu du prix Nobel. Les prix Nobel dont on parle tant en Afrique, donc à part quelques Égyptiens et quelques Sud-Africains, beaucoup d'Africains n'ont jamais reçu de prix Nobel scientifique. Les Africains reçoivent souvent le prix Nobel de la paix. Ce sont des choses différentes.
Dans le prix Nobel de la paix, ce sont les gens qui ont aidé à assister ceux qui étaient en difficulté. Tu peux être fort en faisant la pacification pour la paix. C'est un grand titre. Mais ce n'est pas le prix Nobel scientifique. Ça, on donne aux gens qui ont réussi à faire évoluer la science des savants, des inventeurs. Je tenais à le dire parce qu'en Afrique, je vois qu'il y a trop de confusion. On confond le prix Nobel de la paix au prix Nobel scientifique. Je ne dis pas que le prix Nobel de la paix, c'est rien. Mais je voulais seulement vous dire que ça n'a rien à voir avec la science. Amen, amen. Alors, chers frères et sœurs, pourquoi j'ai donné tous ces exemples? C'est parce que je voulais définir l'intelligence. Il y a plusieurs définitions académiques. Mais l'intelligence, c'est la capacité de résoudre tout ce qui se présente devant soi comme problème. Tu ne peux pas dire que tu es intelligent pendant que tu dors affamé. Et je l'ai toujours dit, je vais le répéter. Le savoir n'a de sens que lorsqu'il débouche sur la trilogie du savoir. À savoir, le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-vivre. Si tu es vraiment économiste, on n'a pas besoin de ton diplôme. Tu dois être un réverbère sur les sentiers de la recherche en cette matière. Tu dois émettre des avis éclairés, même si les gens ne te croient pas aujourd'hui. 6 mois après, quand Congo Airways tombe en faillite, ils disent ils diront que cet homme avait raison. Et ne cherchez pas à ce que les gens vous croient. Le malheur de ceux qui se réveillent très tôt, c'est de n'avoir comme interlocuteur que les oiseaux. Donc si tu es très avancé sur les plans scientifiques, ne perds pas ton temps avec des boucles. Ils ne te comprendront pas. Alléluia. Amen. Donc j'ai défini l'intelligence comme étant cette capacité de résoudre les problèmes. Un illettré qui a construit sa société, qui avance bien, il ne faut pas continuer à l'appeler illettré parce qu'il ne sait pas écrire. L'intelligence, ça manière. Mais je vous encourage à faire de bonnes études, à nous éviter cette histoire où aujourd'hui tout le monde achète les diplômes sur Internet. Ils viennent, ils vous trompent, qu'ils ont étudié en Amérique, en Asie. Mais c'est faux, ces universités n'existent pas. Et comme ils sont habités par les mal, ils cherchent même à devenir professeurs. En fait, ça sera des profs ignares. Les professeurs, ce n'est pas les titres. Les professeurs, c'est toi-même. Quand tu parles, les gens doivent sentir le prof. L'un de mes maîtres m'a dit que le prof, c'est à la fois l'intellectuel et l'expert. Ce ne sont pas ces gens ici qui soulèvent tout le temps les jupes de jeunes filles. Il y a des gens méchants qui font échouer les filles parce que les filles n'ont pas voulu sortir avec Dieu vous jugera sévèrement. Il y a des gens qui sont là que pour vendre des points. C'est pourquoi les pays s'émèrent. Vous savez pourquoi ces pays s'émèrent? Nous ne sommes pas sérieux. Dans nos administrations, tu peux entrer jusqu'au moment où tu vas prendre ta retraite. Tu ne passeras aucun concours. Il y a un directeur qui a un gros ventre, mais dans sa tête, il n'a rien. Et
ça nous rattrape. Tel qu'aujourd'hui nous sommes la risée de tout le monde. Nous sommes les seuls pays où tout le monde peut avoir les diplômes. Ce qui me bloque moi parce que je suis pasteur, sinon j'allais décerner à ma mère un doctorat en lettres. Docteur en lettres. Docteur en lettres. Minoko. Na Minoko, ouais. Option Chiluba. Mais comme je suis pasteur, je m'interdis. Mais aujourd'hui, on a des pasteurs qui achètent aussi ces diplômes. Et ils en parlent devant leurs fidèles. Ce n'est pas les diplômes qui donnent l'intelligence. C'est ce que tu as appris. C'est pourquoi mes enfants, faites des bonnes études. Ne fréquentez pas des universités buissonnières. Ça va vous valoriser dans la vie. Alors je rentre à ce qu'on venait de nous lire. On nous parle de l'histoire de deux enfants. Il s'agit d'Ésaü et de Jacob. Ces enfants avaient les mêmes parents. Ils étaient nés le même jour. Et pour vous expliquer comment ces deux enfants naquirent, vous connaissez l'histoire de Jacob. Jacob avait l'air paresseux. C'est pourquoi son père ne l'aimait pas. La Bible le présente comme un homme qui était tranquille, tout le temps assis sous les tentes. Mais cet enfant qu'on croyait être idiot, il n'était pas sous les tentes pour fainéanter. Il était sous les tentes pour méditer. Acclamons très fort pour les voix. Et comme il était tout le temps sous les tentes, Jacob avait appris que les nés avaient des droits. Il avait tout fait pour empêcher à Ésaü de naître avant lui. Il ne le put pas. C'est ainsi que vous allez voir le jour de leur naissance. Pendant qu'Ésaü voulait sortir, il avait tenu par les talons. Parce que Jacob savait que le premier-né avait beaucoup d'avantages. Je voulais te dire, ton avenir ne dépend pas des conditions dans lesquelles tu étais né. Tu étais né cadet, mais si tu y mets de l'intelligence, tu prendras les droits de l'aîné. Vous ne me comprenez pas bien. Jacob avait tout fait. On peut nous lire un peu. Deutéronome 21, 15 à 17. Deutéronome 21, 15 à 17, nous lisons au nom de Jésus. Si un homme qui a deux femmes aime l'un et n'aime pas l'autre, et si... J'arrête là. Parce que vous les hommes, vous êtes comme ça. Vous allez dire que Oyogna version na balobi. Surtout moi, c'est mobile azana basimi balé. Si un homme a deux femmes, que tu as dors enfamé, il ne faudra pas ajouter d'autres charges. Ça, c'est l'Ancien Testament. Ne suivez pas ces impudiques qui prêchent la polygamie. La polygamie, c'est l'impudicité. Ça, ce sont les choses de Moïse. Avant de continuer, parce que j'ai regardé, il y a un papa qui a révélation. Ça, c'est Moïse. Et puis, tu cherches à avoir une deuxième femme. Celle que tu as là. Les pannes. Tu vas encore ajouter d'autres femmes. Continuez, mon frère. Si un homme qui a deux femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a de fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il aime à la place du fils de celle qu'il n'aime pas. Et qui est le premier-né? Continue, mon frère. 17. Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas,
et lui donnera sur son bien une portion double. Acclamons très fort pour le. C'est ce que j'ai cherché. Donc Jacob parle l'intelligence. Il savait que l'aîné devait avoir une double portion. C'est pourquoi il s'était battu pour avoir ses droits d'aînesse. Mais pour le faire, il n'a pas brutalisé son frère. Il a fait avec intelligence. Chaque fois qu'il était sous les tentes, il méditait, il apprenait, il avait compris que tous ceux qui étaient en bon terme avec leur mère avaient beaucoup de chance. Et à force de rester sous les tentes, il savait que son père aimait plus le maître de sa mère. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, moi je vous dis tel que j'ai grandi, jusqu'au moment où je me suis séparé de ma mère, je ne mangeais pas chez les gens. Je voudrais dire, je ne mangeais pas chez autrui. Quand ce n'était pas ma mère qui n'avait pas préparé, je n'avais pas d'appétit. Bien-aimé, je te disais qu'à force de rester sous les temps, on va connaître ce que les pères aiment. À force de rester à l'église, on va connaître la volonté de Dieu. Moi je suis navré que les enfants de ces jours mangent partout. C'est pourquoi on vous a sorcelé. Partout, il ne fait que manger. On ne t'a même pas appelé à table. Un chrétien ne mange pas partout. Mon Christ même si tu as faim, on ne mange pas partout. Tu ne sais pas avec quelle huile on a préparé ces repas-là. Si tu suis bien, tu verras qu'on a mis même la mort. C'est pourquoi même quand il faut entrer dans des restaurants, choisissez les restaurants. Choisissez. Bien-aimé, celui qui était chasseur, il ne savait pas comment préparer pour son père. C'est la maman qui préparait. Je vous dis que seule la maman connaît le goût du père. Seule l'église connaît le goût de Dieu. Le goût de Dieu, c'est la sanctification. Conserve-toi pur. C'est ça le goût de Dieu. Il y a certains enfants qui mangent pas. C'est pourquoi il s'est réveillé le ventre. Tu ne sais pas où il a mangé. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a mangé. C'est pourquoi vous voyez les fidèles d'aujourd'hui. Tout le temps constipation. Ils sont tout le temps constipés. Parce qu'ils mangent partout. Et qu'il entend qu'il y a un prédicateur qui a boumboui. Il y a un prédicateur qui a lemba. Il y a un prédicateur qui a bandal. Vous cherchez quoi au juste? Il y a certains qui sont déjà partis dans toutes les églises. Moi je vous dis, les jours où j'ai quitté notre église, moi je n'ai prié que dans 3 églises. L'église de mon père, qui était protestant. Quand je quitte là-bas, je prie sur Mavung. Après, ils sont témoins un jour. Je les avais, je dis que non. L'année prochaine, Dieu me dit que nous aurons une église. Moi, je ne change pas de trucs comme ça. J'ai le même coiffeur depuis 25 ans. Moi, si tu me vois me séparer avec quelqu'un, c'est un désordonné. Parce que les Congolais n'ont pas de manière, n'ont pas de discipline. Pourquoi tu manges partout?
Tu as déjà pris toutes sortes. Tu as déjà pris. Tu as déjà pris même chef. Tu as pris même les urines d'un crapaud, toi. Tu cherches quoi? Seule la mère connaît le goût du père. Alors, bien aimé, ce que je voulais dire, quand vous voulez prier, qu'on ne vous force pas, qu'on ne choisisse pas l'église pour vous. Sauf les parents doivent choisir l'église pour leurs enfants. Parce que la Bible dit, montre à tes enfants les chemins à suivre. Tu ne dois pas avoir, nous prions ici, un enfant, lui, il va prier ailleurs. Chasse-les de la maison. Qu'il aille habiter là-bas. Bien aimé, sorcelés à cause d'aller manger partout. C'est pourquoi aujourd'hui, tout ça, parce qu'ils ont mangé partout. Tu dois avoir une église. Tu dois avoir un pasteur. Regardez comme aujourd'hui nous avons des pasteurs qui ne connaissent pas leur père spirituel. Vous lui demandez le nom de son père spirituel, il donne le nom d'un Américain. Et l'Américain là ne le connaît pas. Mais ça c'est très grave. Un papa qui ne connaît pas ses propres enfants. Mais c'est très grave. Alors, l'intelligence de Jacob l'a permis de prendre les droits d'aînesse. Même notre pays ici, si nous voulons que ça change, valorisons l'intelligence. Aujourd'hui, tout le monde peut avoir un diplôme. Même des imbéciles, ils ont des diplômes. Ils sont même engagés et ils ont des grades. Il y en a qu'on appelle directeur, mais en fait des voleurs et des illettrés. Je ne dis pas qu'ils sont tous pareils, mais chez nous, il n'y a pas de critères pour accéder à certains postes. La seule chose dont ils ont peur, c'est de devenir pilote. Parce que ils savent que là-bas, ça va se savoir. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des pays qui n'ont pas de ressources naturelles comme nous. Ces pays-là prêtent l'argent aux Américains. C'est le cas des Japonais. Ils n'ont pas de ressources naturelles. Mais avec l'intelligence, ils prêtent l'argent en Amérique. Lorsque vous êtes en Corée du Sud, les enfants partent à l'école à 6 heures. Ils reviennent à 19 heures. Mais ici, à 9 heures, vous trouvez les enfants en uniforme dans des bars. Le professeur lui-même, il corrige les mémoires des enfants dans un bar. Et il parle à Lingala. Petit Nangaka na boro na Salia. Amen. Je suis là en train de boire. Ça va pas. Ça va pas. Nos écoles, nos universités ont quel budget? Dieu merci que l'actuel président a institué la gratuité. Mais bien aimé, ce que je voulais vous dire, c'est que dans la vie, si vous voulez prendre la place de l'aîné, devenez intelligent. Rends-toi utile. Tu es idiot. Mais rends-toi utile dans un domaine précis. Quand ça ne va pas marcher, on te cherche. Tu es cordonnier. Fais-le bien. Même dresser les cheveux, ils ne savent pas. Il n'a rien comme travail qu'il connaît mieux faire. Quel
est le travail que tu sais faire dans ta vie. Frère bien-aimé, qu'est-ce que tu connais? Tel que tu es là, qu'est-ce que tu sais faire? Et que tu fais bien. Qu'est-ce que tu sais faire? Si tu es prédicateur et des prédications originales. Non, il y a Yomoko. Un prédicateur, ça ne doit pas prendre les prédications sur Internet. Tes fidèles ne sont pas concernés par ce que tu as suivi là. La Bible dit quel est donc ces serviteurs fidèles qui s'est donné la nourriture autant convenable. C'est pourquoi le Congo pour le moment a besoin d'une seule prédication. C'est de menacer les voleurs. Il ne faut pas venir embrouiller les gens ici. Ceux qui t'ont maîtrisé, si nous maîtrisons tout le Congo ira de l'avant. Bien aimé, ce que j'aime dans cette affaire, c'est que finalement, Esaü était tout le temps parti. C'est lui qui partait chercher. Mais il n'avait aucune intelligence. Il y a des gens qui ont la richesse, mais ils n'ont pas l'intelligence de cette richesse. Quand tu as l'argent, qu'est-ce que tu en fais? Regardez le Seigneur. Il nourrit des milliers de gens. Parce qu'il y avait quelques pains et quelques poissons. Ces gens-là, quand ils mangent, ils jettent les restes. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il dit que récupérez pour moi. C'est ce qu'on appelle la bonne gouvernance. Quand Dieu te bénit, ne joue pas avec l'argent. Tu es dans un magasin, on va te donner la différence. Si tu veux aider, oui. Mais si c'est par négligence, je te dis que des centimes peuvent t'empêcher de devenir milliardaire. Ma soeur, mon frère, aie l'intelligence de la richesse. Quand tu as l'argent, gère-le avec parcimonie. Ce n'est pas parce que tu as l'argent que tu dois épouser 1000 femmes. Que tu dois épouser 1000 femmes. Donc mes chers frères, dans tout ce que tu fais, il faut y mettre de l'intelligence. Si nous mettons de l'intelligence ici au Congo, on met des critères objectifs pour accéder à certains postes de responsabilité. Vous verrez que ça va changer. Ça va changer. Mais qu'est-ce qui va se passer? Celui qui était habitué à chercher, il n'avait pas l'intelligence de la richesse. Et il a l'habitude de faire de l'inventaire de ce que Dieu t'a donné. Ce n'est pas parce que tu as 1 million que tu dois négliger $100. Alléluia. Amen. Dans la vie, tout compte. Mais regardez ce qui va se passer, frères et sœurs. Un jour, pendant que Esaü était parti, son père lui avait demandé d'aller trouver du gibier et lui faire un plat. C'est la maman qui va venir auprès de son fils Jacob et va lui dire: mon fils, ne va pas très loin. À côté ici, il y a un gibier. Moi je veux préparer comme ton père aime. Un vrai fils, doit être en bon terme avec sa maman. Ce que la maman veut, Dieu le veut. Vous ne me comprenez pas bien. Je voudrais dire que les mamans, quand elles veulent obtenir quelque chose, quand elles sont déterminées, le papa peut ne pas être d'accord. Il finira par céder. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, grâce aux prières de la femme, grâce aux prières de l'église, que Dieu puisse céder ce qu'il avait refusé de te donner avant. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que lui, il était fort, il était puissant, il manquait l'intelligence. C'est lui qui était sous les tentes, avait l'intelligence. Il va
coopérer avec sa maman. Dans ta vie, n'engage jamais une bataille contre ceux qui sont plus forts que toi. Alors quelqu'un dit, mais pourquoi lui il attaque tous les voleurs? Mais je les attaque parce que je suis plus fort qu'eux. La Bible dit, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Donc si avant de t'engager dans des problèmes, voici tu en as les capacités. Il était en bonne intelligence avec sa mère. C'est la maman qui connaissait les secrets du père. Qu'est-ce qui va se passer, frère? Il va faire un repas. Avant d'en arriver là, le problème c'était Ésaü lui-même. Il n'était pas intelligent. Il était fort. Il était puissant. Mais il lui manquait de l'intelligence. Revenant de ses activités, il était fatigué. Il va demander un plat à son jeune frère. Son jeune frère, sage qu'il était, il va lui dire que si tu veux prendre mon plat, donne-moi ton droit d'aînesse. Mais je ne sais pas si vous avez compris. Quand Jacob avait demandé ce plat, lui aussi il avait faim. Est-ce que nous comprenons? Jacob accepte de se sacrifier pour quelques heures et vivre bien pendant longtemps. Mais celui, le fort ici, il ne voit que ce qui est immédiat. Quelle est la vision que tu as par rapport à ta foi? Tu vises l'immédiat ou tu vises le lointain? Regardez aujourd'hui. Les médecins interdisent aux gens de consommer le takeaway. Vous connaissez tous les takeaway, n'est-ce pas? Oui, bien, c'est notamment les hamburgers, tous les plans là qu'on fait rapidement. La médecine a découvert que c'est par là que passent beaucoup de maladies et surtout celles qui n'ont pas de médicaments. Ils disent que parce que ce repas-là n'est pas resté pendant longtemps sur le feu. Plus un repas reste sur le feu, il y a des microbes qui ne peuvent pas passer. C'est-à-dire que dans la vie, il faut éviter la précipitation. Tu peux accepter de se sacrifier pour un temps à cause du Seigneur, mais vivre pendant longtemps dans le bonheur. C'est ça la vraie intelligence que je vous demande. Par rapport à la parole, est-ce que vous savez ce qui est prioritaire pour vous? Accepte de rester pendant 5 ans sans être touché par un homme pour avoir un mariage qui va durer 60 ans. Aujourd'hui, les filles, on la drague le matin. Mammographie à midi. Chirurgie à 20h. C'est pourquoi il n'évolue pas. Il y a 37 ans. Même ceux qui ont 37 ans. Donc, le président de Tchad. Plus âgé que le président de Tchad. Tout simplement parce que les gens n'ont pas l'intelligence des affaires de Dieu. L'intelligence des affaires de Dieu, c'est préserver la relation intime que tu dois avoir avec ton Seigneur. Qu'on se sépare de tout, mais que personne ne te sépare de la parole de Dieu. Lorsque je parle de l'intelligence, ne voyez pas vraiment Harvard, ne voyez pas vraiment MIT. La Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse et s'éloigner du péché, de l'intelligence. Un homme intelligent s'éloigne du mal. Ma sœur, il y a des moments où tout le monde va t'abandonner. Quand tu deviens malade, les jours où on veut t'opérer, personne d'autre n'arrive. Vous allez voir, vous passez par plusieurs portes. À un certain moment, vous entrez seul. À ce moment-là, la seule personne qui peut t'accompagner, c'est Jésus le maître de Galilée.
Galilée. La grande intelligence, c'est l'éloignement du mal. Ma sœur, pourquoi tu calomnies les gens jusqu'à maintenant? On te paye combien quand tu calomnies là? La calomnie c'était le quotidien à Mibali. Maintenant la même chose. Si tu vois un homme qui calomnie, il est comparable à un sorcier. Parce que au moins même la profession ici. Il y a des travaux qui sont concernés. Et ceux-là là, les femmes le dépassent. C'est difficile de trouver une femme qui cherche un travail comme sentinelle. Là, il n'y a pas de parité. Pour nous demandons au chef de l'État de respecter les 50-50. 50 Kagana bureau. Mais du côté de la sentinelle, c'est ça l'intelligence de la femme. Elle est plus intelligente que les hommes. Bien aimé, je voulais te dire que si tu deviens intelligent, l'intelligence que j'ai définie ici comme s'éloigner du mal, Dieu te visitera dans ta vie. Bien aimé, après avoir vendu son droit d'aînesse, il commence à les réclamer. Non. La grâce qui est sur toi n'aime pas le péché. Abandonne l'impudicité. Abandonne le vol. Abandonne les mensonges. L'étoile de Dieu va briller sur toi un jour. Chers frères et sœurs, tous ceux qui ont compris que Dieu est au-dessus de tout, ils ont tout abandonné. Ils se sont attachés à lui. Je te le dis, ma soeur, quand tu t'attaches à Dieu, rien ne te manquera dans ta vie. Quand tu t'attaches à Dieu, tous ceux qui ont marché avec Dieu ont connu des problèmes. Mais leurs problèmes ont toujours été résolus. Même Isaac dont nous parlons ici. Isaac s'est marié à l'âge de 40 ans. Et il a eu son enfant 20 ans après. C'est ça la logique de Dieu. Quand tu marches avec Dieu, ce n'est pas toi qui choisis la route et les étapes. C'est lui-même qui choisit la route. Je sais qu'il peut y avoir des escales sur ton chemin. Mais la vérité, c'est que tu entreras dans ton destin. Vous ne me comprenez pas bien. La vie des locataires, c'est juste de l'escale. Vous ne me comprenez pas bien. La vie des locataires, la vie des chômeurs, la vie des peu d'argent, ce sont juste des escales. Mais qu'on le veuille ou pas, tu vas entrer dans ton destin. C'est à ce moment-là que l'intelligence joue. N'entre dans le destin que celui qui connaît les chemins. La Bible dit Jésus-Christ et les chemins. Vous ne me comprenez pas. Je te dis Jésus-Christ et les chemins. Il y a quelqu'un qui m'a dit tu attaques tout le monde. Tu attaques les autorités. Tu attaques les professeurs. Mais qui va t'aider toi? J'ai dit à ces messieurs-là que Jésus-Christ et les chemins. Est-ce que tel que je suis en train de parler, que Dieu ouvre devant toi les chemins qui viennent au bonheur. Alléluia. Amen. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ne vient ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel des armées. Laisse qu'à partir aujourd'hui, comme tu as eu l'intelligence de Jacob, d'acheter les droits de naissance, comme tu as acheté les droits de naissance, à partir d'aujourd'hui, tu deviens le grand et le grand devient le petit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. La Bible déclare les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Soyez-en sûrs. Dans peu d'années, c'est nous qui allons contrôler la République. C'est nous qui allons contrôler la République démocratique du Congo.
Les gens peuvent se moquer de toi. Ils pensent que tu n'as rien. Ils vont voir ce que Dieu va faire pour toi. Jacob qui était né comme cadet, c'est lui qui finit par être l'aîné. Les gens de leur quartier ne connaissaient pas ce qui s'était passé. D'après eux, c'est Esaü qui était l'aîné. Mais d'après Dieu, c'est Jacob qui était l'aîné. Beaucoup de gens, quand ils te voient marcher à pied, ils ne savent pas que c'est toi le futur premier ministre de la RDC. Acclamez très fort. Beaucoup de gens te voient dormir dehors. Ils ne savent pas que c'est toi la future patronne. C'est toi la future patronne de la RDC. Tu vas faire venir des navires et des navires, des marchandises qui vont t'appartenir. Bien-aimé, quand la grâce de Dieu est là, tout change dans la vie. Quand la grâce de Dieu est là, Dieu va changer ta position. Est-ce que celui qui avait changé la position de Jacob change ta position ce matin? Tu occupais la position de faible, que Dieu te donne la position de fort. On ne prie pas Dieu pour souffrir éternellement. La prédication d'aujourd'hui, elle est venue changer de position. Je vous dis que dans la prédication d'aujourd'hui, je suis venu changer ta position. Les cadets devient les yaya. Acclamons très fort pour les rois de l'eau. Mais ce que j'aime, c'est l'intelligence qu'il y avait entre Rebecca et Jacob. Alléluia. Est-ce que l'intelligence de Rebecca peut se trouver en toi aujourd'hui? Est-ce que l'intelligence de l'image de l'Éternel, est-ce que l'intelligence de la parole de Dieu se retrouve en toi? Après avoir acheté les droits de Ness, ne reste pas à côté d'Ésaü. Ah, vous ne me comprenez pas bien. Alléluia. Amen. Après avoir acheté les droits de Ness, ne reste pas à côté d'Ésaü. Ésaü, il va chercher à te tuer pour récupérer son droit. Bien aimé, si vous ne le savez pas, le diable était au ciel. On l'avait appelé même ange de lumière. Quand tu as été sauvé, maintenant que tu es devenu enfant de Dieu, ne reste plus à côté du diable. Ah, vous ne me comprenez pas bien pourquoi. Acclamons très fort pour les rois des rois. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que j'aime, c'est l'intelligence entre Rachel et Jacob. Rachel vient dire à Jacob, comme nous avons pris ses droits, ne reste plus ici. Alléluia. Amen. Il lui dit, va te cacher chez là-bas jusqu'au moment où la colère d'Ésaü va s'apaiser. Avant de continuer avec l'enseignement, frères et sœurs, même quand tu as des problèmes avec ton mari, ne réponds pas quand il est fâché. Alléluia. Amen. Ne réponds jamais quand il est encore fâché. Quand il est fâché, retire-toi. Pareil pour les hommes. Quand tu as des problèmes avec ta femme, ne cherche jamais à parler quand elle est fâchée. La colère fait sortir des choses qu'on peut regretter après. Mais regardez bien aimé, Jacob a passé 22 ans chez là-bas. Mais à son retour, il s'était réconcilié. Jusqu'à partir d'aujourd'hui, que tous tes ennemis se réconcilient avec toi. Acclamons très fort pour les rois.
L'intelligence. Rebecca savait que Esaü allait tuer Jacob. Et c'est elle qui allait perdre. Ma soeur, mon frère, l'intelligence dont je te parle ce matin, ce n'est pas seulement l'intelligence des doctorats. Je te parle de l'intelligence de la parole. C'est lui qui s'éloigne de la Bible. C'est un idiot. Mais c'est lui qui met en pratique les Écritures. C'est un idiot utile. Est-ce qu'à partir de ce matin, que tu retrouves l'utilité devant Dieu? Avant de terminer, on nous lit les deux passages. Proverbe 19, verset 8. Celui qui acquiert du sens aime son âme. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Acclamons très fort pour le roi. Pour changer ce pays, les prières seules ne suffisent pas. Trouver des hommes intelligents, ça va changer. Jacques 3, verset 13. Lesquels d'entre vous est sage et intelligent? Il montre ses œuvres par une bonne conduite. Acclamons très fort pour le roi des rois. Acclamons très fort. Est-ce que vous m'avez compris maintenant? Si tu as une bonne conduite, c'est toi le docteur. Quand tu as une bonne conduite, tu n'auras pas besoin de l'imposition des mains de ton pasteur. La Bible dit, si vous mettez toutes ces choses en pratique, Dieu va ordonner à la bénédiction de te suivre. Un chrétien intelligent, ce n'est pas celui qui tremble seulement devant le pasteur. C'est celui qui tremble devant Dieu qui le voit. Là où le pasteur ne peut pas voir. Je vous dis, mes chers frères, la Bible déclare tout est possible à celui qui croit. Pourquoi je parle des idiots utiles? Le Seigneur n'était pas venu pour des bons. Le Seigneur n'était pas venu pour des forts. Le Seigneur est venu pour des faibles et il les a valorisés. Est-ce qu'aujourd'hui, que le Seigneur puisse vous valoriser, qu'il valorise vos entreprises, votre commerce, vos projets, que tout ce que vous faites soit valorisé, devient général au nom de Jésus. Faudra aussi suivre une formation. Déjà donné la grâce générale. Le soldat n'a pas un gros ventre. On va commencer à Kitambo, gare centrale. De Kitambo à gare centrale. Après, aucune formation en Égypte. Formation en Égypte. En Israël. En Israël. Et aux États-Unis. Et aux États-Unis. Acclamons très fort pour le Je suis attendu ailleurs pour une prédication. Mais je vais vous parler d'un homme qui avait exploité l'intelligence. Ce n'est même pas un homme. C'était une fille. C'était deux filles. Marie et Marthe. Ces filles-là, pendant que leurs contemporaines continuaient à suivre d'autres garçons. Alléluia. Amen. Alléluia. Mayele tindaka mutu acha mutu place intérêt nezali. On voit quelqu'un mettre Alléluia. Là où il y a des bonnes choses. Il faut tchaka mutu place intérêt na yo elini ezali. Ezate lokola bana basi mususu mwana mobali oyo elongo te. Les garçons n'ont rien. Bala zo balanga te. Ezali a pete. Pecho zaki wapi. Intérêt nanga zani na kati ya mama. Quel est mon intérêt dans tout ça? Alléluia. Amen. Beaucoup de filles de leur quartier suivaient Alain et Guilain. Mais Marie et Marthe, ils découvrirent Jésus par l'intelligence. Elles se disent que nous avons trouvé un vrai chéri. Ma soeur, mon frère, j'ai un chéri qui a l'habitude de chérir les hommes et les femmes. Il n'abuse jamais de ses fiancés. Je vous dis aujourd'hui que grâce à l'intelligence, la seule personne que vous pouvez aimer dans votre vie, c'est Jésus-Christ, le maître de Galilée. Pendant que toi,
Tu suis Alain et Guylain, Marie et Marthe. Choisir Jésus. Quelle intelligence. Les Jésus qu'ils avaient choisis là n'allaient pas les épouser. Mais il était capable de trouver des maris pour eux. Mais ce que Jésus que tu as choisi trouve pour toi ce que tu attends. La Bible dit que le Fils de l'homme n'avait même pas où mettre la tête. Mais par l'intelligence, Marie et Marthe savaient que même s'il n'a pas de maison, il est capable de trouver des maisons pour nous. Lorsque tel que je suis en train de parler, que mon Dieu trouve pour toi des villas. Dans l'intelligence, on sait que même quand Jésus est encore bébé, il est toujours Dieu. C'est pourquoi les personnes instruites, comme les mages, n'avaient pas regardé l'âge de Jésus, mais ils avaient regardé l'âge de son étoile. Ma soeur, mon frère, ne regarde pas mon âge, regarde l'âge de mon étoile. L'étoile qui est sur moi n'a pas paru aujourd'hui. C'est une étoile rare. Depuis que le monde a commencé, aucune étoile n'avait jamais réussi à déplacer les mages. Tu ne le sais pas. Cette étoile-là qui est sur moi, elle est aussi sur toi. Acclamons très fort pour les voix. Jésus, il mangeait chez Marie et Marthe. Même si lui n'a pas de nourriture, il peut nourrir plusieurs personnes. La Bible nous fait voir qu'avec quelques pains et quelques poissons, il nourrit des milliers de personnes. Je te dis à partir d'aujourd'hui, avec cette parole de l'intelligence, dans ta famille, tout le monde mangera bien à sa tête. Vous êtes comment? Il n'avait pas de véhicule, mais il avait une parole qui pouvait faire déchaîner une ânesse. Alléluia. Alléluia. Il n'avait pas de véhicule, il n'avait pas de usines, mais il avait une parole qui pouvait demander au propriétaire de l'ânesse de les libérer. My God! Est-ce que tel que je suis en train de parler maintenant, que Boeing libère des avions pour toi? Alléluia. Que Toyota libère des Prado, des Prado et des Prado pour toi. J'apprécie l'intelligence de ces deux filles. La personne qui sait qu'il a un avenir radieux arrange ses relations avec Jésus. Et qu'est-ce qui un jour, leur frère va mourir, Lazare. Oh, et quand il mourit, Jésus n'était pas là. Les garçons qui courtisaient Marie et Marthe dans leur quartier frère. J'allais venir à l'hôpital pour guérir les gens. Jésus n'a pas besoin de savoir. Il fallait même amener Lazare à l'hôpital. Mais Jésus est mon hôpital. Mais Jésus lui-même était. Il a suivi Lazare. Même si ces gens pouvaient faire soigner Lazare, mais ils ne pouvaient pas les ressusciter. Que l'intelligence te commande à comprendre que nous sommes pèlerins passagers sur cette terre. Il y a une seule personne dont le son de l'archange ressuscitera les morts. Cette personne-là, c'est Jésus-Christ, le maître de Galilée. Voici l'ami que je te présente aujourd'hui. Au nom de l'intelligence, accepte cet ami-là. Qu'est-ce qui va se passer? Lazare va mourir. Je te dis, un homme peut mourir, mais la parole ne meurt jamais. Tant que les promesses de Dieu ne sont pas encore accomplies dans ta vie, tu ne mourras pas. Alléluia.
Et Jésus n'était pas là. On plaira Lazare. On l'enterra. Après l'enterrement, Jésus revint. Je sais qu'on a déjà enterré ta chance. On a déjà enterré ton mariage. On a enterré ton bonheur. Là n'est pas le problème. Et Jésus n'était pas là lors de l'enterrement. Alléluia. Amen. Jésus n'était pas lors de l'enterrement. C'est pourquoi ceux qui ont enterré ton travail, ceux qui ont enterré tes études, ils ont travaillé inutilement parce qu'il y a quelqu'un qui est capable et le seul de ressusciter les morts. C'est Jésus-là. Il est au milieu de nous. Tu sais pourquoi on avait enterré ton travail? C'est parce que tu avais abandonné la parole. C'est pourquoi on avait enterré tes chances. Le jour d'aujourd'hui, c'est le jour de l'intelligence. Pas de l'intelligence d'Harvard. La Bible dit, le Saint-Esprit que je vous donne, c'est un esprit de la sagesse et de l'intelligence. Alors quand il arrive, son intelligence dépasse l'intelligence de tout le monde. Et la Bible dit que là où l'intelligence de l'homme s'arrête, c'est là que l'intelligence de Dieu commence. Ce que tu ne sais pas résoudre, ce que le médecin ne sait pas résoudre, ce que ton chef ne sait pas résoudre, ce que la science ne sait pas résoudre, Dieu est capable de résoudre ça. Alors quand il vient, il fait s'avancer vers la tombe. On lui dit qu'il sent déjà. En fait, Marie et Marthe voulaient lui dire qu'il est déjà décomposé. Vous n'allez pas le reconnaître. Même si ta vie était déjà décomposée. Les enfants chez l'oncle, les maris dormant à l'église, toi chez tes amis, ça c'est la décomposition pour les hommes. Mais le Dieu que je vous présente, un jour, il avait rassemblé les eaux qui étaient dans la vallée. Lorsque tel que je parle, que ta bénédiction qui était éparpillée se rassemble maintenant aujourd'hui. Que ta bénédiction qui était éparpillée se rassemble maintenant. Bien-aimé, quand le Dieu intelligent arrive au niveau de la tombe, les gens voulaient l'empêcher d'avancer. Alléluia. Amen. Que personne ne t'empêche d'avancer dans la direction de Jésus-Christ. Même quand c'est impossible devant les hommes, c'est encore possible devant Dieu. Je ne vous parle pas seulement de ce que j'ai lu dans la Bible. Je vous parle de ce que j'ai vu dans ma vie. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qui était mort dans ta vie va ressusciter aussi. Qu'est-ce qui va se passer, frère? Quand il arrive, les gens voulaient voir des cérémonies. Il n'a pas fait beaucoup de cérémonies. Les gens qui ont de l'intelligence, ils ne font pas beaucoup de cérémonies. Ils écrivent. Quand vous appliquez ce qu'ils écrivent, quelque chose va se passer. Les hangars que vous voyez ici, ce sont certes les maçons et consorts qui ont fait ça. Mais il y a un architecte qui avait donné l'idée. L'architecte là, on ne le voit pas. Je voulais te dire que celui qui avait crié devant la tombe de Jésus, il est aujourd'hui devant ta maison, devant ta famille, devant ton bureau, devant ton sapin. Il est devant toi. Il crie et dit, Lazare, sors. Alors normalement, pour déterrer un mort, il faut des autorisations de l'État. C'est très important. Lorsque vous voulez déterrer un corps, il faut avoir une autorisation. Alors Lazare n'a pas attendu l'autorisation de Dieu. Il a respecté la parole de Dieu. Comme Dieu avait dit que sort, lui aussi il sortit. À partir d'aujourd'hui, je te sors de toute forme de prison dans laquelle le diable t'avait mis. Sors au nom du Seigneur Jésus-Christ. Deviens libre au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le monde a
regardé, ils ont vu Lazare sortir. Et après, il a dit, déliez-les, laissez-les aller. À partir d'aujourd'hui, je te délie. Évolue. Fais le tour du monde. Atteins tous les grades de ta hiérarchie. Fais tout ce que les hommes peuvent faire dans ce monde. Achète des maisons, construis. Achète des avions. Tout ce que les hommes peuvent faire. Fais-le au nom du Seigneur. Mais il y a un seul secret dans tout ça. L'intelligence. Napesi molimona ganankolo mayelena kolo na senkyobe le mananga la kisanga iko tambola na sengi mayele ya mokite mayele ya mokite mayele la. Je voulais te dire une seule chose. Tu peux changer ta vie. Maintenant, tu peux changer ta vie. Moi, je n'ai été que Rebecca. Je t'ai donné des stratégies. Mais toi-même, si tu acceptes de céder le potage, si tu acceptes de donner tous les désirs au diable qui le veut, pour rester pendant un certain temps dans la souffrance, le Seigneur rendra ton avenir radieux. Laisse que tous ceux qui étaient venus enseigner aujourd'hui, que le Seigneur puisse vous faire tous du bien. Ceux qui étaient malades, soyez guéris. Ceux qui étaient pauvres, soyez enrichis. Trouvez du bonheur dans votre vie. Et que tout ce que vous allez tenter de faire, vous réussissez. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango